Purim, c'est bien connu, est la fête de la joie exubérante au cours de laquelle bien manger et beaucoup boire est une prescription rabbinique. Une fête carnavalesque aussi, avec des déguisements parfois extravagants. Une joie compréhensible puisqu'elle commémore l'échec du premier génocide programmé du peuple juif. Toutefois, Purim n'est pas seulement un moment de lâcher-prise joyeux. Cette fête recèle une thématique plus grave qui transparaît à travers les mitzvot, les commandements relatifs à la journée. Plus que dans toute autre fête, les Juifs sont appelés à Purim, au rassemblement, à l'unité. Il faut obligatoirement faire des dons aux pauvres, envoyer des victuailles à ses amis, faire écouter par tous les adultes, la lecture du livre d'Esther. Et même, manger à Purim se fait dans le cadre d'un banquet beaucoup plus convivial qu'un habituel repas de fête. Pourquoi, au-delà de la joie, l'accent est-il mis sur la thématique de l'unité? Je vais tenter de répondre à cette question en explorant plusieurs niveaux de sens, du plus simple au plus profond. Il apparaîtra que la portée de Purim est beaucoup plus grande que celle de la célébration d'un événement du passé lointain. Premier niveau de sens, issu d'une lecture attentive du texte du livre d'Esther. L'instigateur du projet de génocide, Haman, premier ministre du roi de Perse Assuérus, décrit le peuple juif comme déloyal à l'Empire et utilise deux verbes. Ce peuple est disséminé, méfouzard en hébreu, et dispersé, méphorad. Ces deux verbes semblent redondants, quasiment synonymes. Mais si méfouzard renvoie bien à la dissémination consécutive à l'exil, méphorad a plutôt le sens de division. Un peuple divisé, désuni peut-on comprendre. Haman est un descendant d'Amalek, le premier peuple qui a attaqué Israël à peine sorti d'Égypte. L'agression d'Amalek s'est produite après la contestation dite des eaux de Mériva. Mériva signifie précisément querelle. Amalek a profité de la division que cette querelle a provoquée pour attaquer Israël. Le lieu où cela s'est produit est appelé Réphidim. Dans son commentaire, le Statémet fait remarquer que la permutation des lettres de ce mot donne Péridim, séparé, divisé, même racine, Péresh Dalet, que dans le Méphorad. Haman, fidèle à la stratégie d'Amalek, s'en prend au peuple juif lorsqu'il constate en lui des divisions. Le secret du retournement de situation se trouve dans l'initiative inspirée de la reine Esther, qui demande à son oncle Mordechai de rassembler tous les Juifs pour qu'ils puissent jeûner. Rassembler les Juifs, les unir dans la contrition et la prière. C'est ce jeûne salvateur qui est toujours pratiqué la Beit Purim, en souvenir d'Esther, qui va changer la donne. Nous commençons à mieux comprendre la thématique de l'unité dans les commandements de Purim. Deuxième niveau, la tribu de Benjamin et l'unité du peuple d'Israël. Mordechai et Esther descendaient de la tribu de Benjamin. Ce n'est pas ici un hasard. En effet, chaque tribu avait, comme le montre de bénédiction donnée par Yaakov à ses fils et plus tard Moshe au chef de tribu, une fonction particulière au sein de l'ensemble. La tribu de Lévi, le service du temple, la tribu d'Issachar, l'étude de la Torah, la tribu de Yehuda, la royauté, etc. La vocation spécifique de la tribu de Benjamin est plus difficile à déceler. Elle est d'abord apparue avec la personne de Benjamin lui-même, lorsqu'il s'est produit dans la fratrie des fils de Yaakov la déchirure qui a conduit à l'exil de Yosef en Égypte. Lorsque les frères se retrouvent, c'est Binyamin qui est alors le trait d'union entre son frère Yosef, fils comme lui de Rachel, et Yehuda, fils de Léa, qui était devenu son protecteur. L'unité retrouvée, au moins temporairement, s'est faite sur la personne de Benyamin. Dès lors, l'unité du peuple est portée par Benyamin. C'est en effet sur le territoire de la tribu de Benyamin que se trouvait la seule partie du temple accessible à tous les enfants d'Israël sans distinction, à savoir l'espace du Mesbéar, de l'autel où étaient apportés les sacrifices. Enfin, c'est sans doute dans ces perspectives unitaires que le premier roi d'Israël fut Shaoul, un Binyaminite. Malheureusement, Shaoul a échoué dans sa mission d'élimination de l'arc ennemi d'Israël, Amalek, et a perdu la royauté qui est, à travers David, est revenue à la tribu de Yehuda. Après le règne de Shlomo, le peuple d'Israël se disloque. Un schisme se produit, menant à la création de deux royaumes, celui des descendants de Yosef appelé Israël, regroupant 10 tribus, et celui de Yehuda, auquel Binyamin reste associé. Troisième niveau, de Mordechai le Binyaminite à Mordechai le Juif. C'est après le schisme que le peuple d'Israël disait va entrer dans un long exil sous la domination des nations. L'exil touche d'abord les 10 tribus du royaume d'Israël,
Puis un siècle après, c'est au tour du royaume de Yehuda de succomber face à l'empire babylonien qui sera lui-même conquis par l'empire perse. Dans le texte du livre d'Esther, Mordechai est d'abord présenté comme Ish Yemini, homme de la tribu de Benjamin. Mais c'est surtout sous l'appellation Mordechai et Yehudi qu'il apparaît dans le récit. On pourrait comprendre Mordechai, le judéen, littéralement de la tribu de Yehuda, mais cela n'aurait évidemment pas de sens puisqu'il est benjaminé. Il faut comprendre ce changement autrement. Yehudi, juif, devient avec Mordechai le nom qui désigne tous les enfants d'Israël sans distinction d'appartenance à une tribu. Mordechai fait de la mission unitaire de la tribu de Benjamin l'héritage de tout le peuple, désormais désigné comme juif. Mordechai et Esther n'ont pas seulement vaincu Haman, ils ont effacé le clivage tribal, et en particulier celui qui, depuis l'origine, oppose Yehuda à Yosef. La voie ouverte par Mordechai conduira à ce qu'annonce le prophète Yecheskel, l'unité parfaite et cette fois irréversible des deux branches principales du peuple d'Israël. Unité parfaite qui permettra la destruction ultime d'Amalek. Alors, si après avoir écouté, vous avez l'impression que les secrets de Pourim semblent avoir un rapport avec l'actualité, vous avez raison, ce n'est pas une simple coïncidence. Le peuple juif vit une nouvelle épreuve face à la rage génocidaire d'Amalek. La victoire militaire est non seulement nécessaire, mais incontournable, bien sûr. Mais la victoire totale se trouve dans notre capacité à avancer vers la réalisation ultime de l'unité que nous enseigne Mordechai le Juif et la reine Esther.